Salam les gens et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais faire le point sur quelque chose qui, peut-être l'avez-vous remarqué autour de vous, apparaît de plus en plus. Beaucoup se mettent à la calligraphie arabe. Alors en tant que passionné, cela me réjouit de voir que cet art est de plus en plus apprécié et c'est d'ailleurs toujours un plaisir d'en discuter. Mais alors, comment procéder pour faire de la calligraphie arabe? Je suis Christelle, fondatrice du concept dessin calligraphie arabe et du site du même nom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste plutôt autodidacte, aujourd'hui auto-entrepreneur, mais surtout passionné. J'ai décidé de vraiment me lancer dans la calligraphie arabe depuis 2018 en partageant mes expériences et connaissances d'abord sur ma chaîne puis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, outre mes expériences, je propose également matériel, formation et création à travers une boutique en ligne. Et mes objectifs sont vraiment de faciliter la découverte et l'apprentissage de la calligraphie arabe. Pour aller droit au but, je vais commencer par différencier deux choses. La première chose, c'est la calligraphie à proprement parler, c'est-à-dire le fait de savoir écrire, l'art de l'écriture, ou ce que j'appelle la calligraphie entre guillemets traditionnelle. Pour cela, on va utiliser généralement un kalam, donc traditionnellement, et écrire un mot, une phrase ou une composition calligraphique plus complexe. J'insiste sur le terme écrire, vous allez comprendre pourquoi. La deuxième chose à différencier, c'est ce que j'appellerais les calligraphies d'apparence entre guillemets. C'est-à-dire, en termes de résultats, cela fera penser ou ressemblera plus ou moins à une calligraphie, sauf que le processus n'est pas du tout le même. Ici, dans ce deuxième exemple, on va plutôt faire du dessin, c'est-à-dire comme pour un coloriage, on va tracer et dessiner les contours des lettres pour ensuite colorier l'intérieur, soit au crayon, soit au feutre, au stylo, etc. Et c'est ce que beaucoup font de nos jours, c'est d'ailleurs ce que j'avais essayé au tout début. On croit arriver à un résultat rapidement et sans trop d'efforts. Sauf qu'il y a beaucoup plus de limites à cette deuxième méthode. La première, c'est qu'en fait, on est incapable d'écrire ce qu'on veut, car on ne comprend pas comment faire et comment tracer chaque lettre. En fait, il vous faut un modèle, d'où le fait que l'on retrouve d'ailleurs souvent les mêmes calligraphies. Comment vous voulez copier ou recopier quelque chose si vous n'avez pas de modèle, ou si vous ne savez pas comment tenir le stylo ou le kalam, peu importe, comment le tracer, par où commencer, si vous voulez faire une composition. Et c'est précisément toute cette différence et la différence entre cette première catégorie et la deuxième qui me tient à cœur et sur laquelle tournent mes projets. Comment être capable d'écrire n'importe quel mot ou phrase en calligraphie sans plagier ou copier un modèle, de façon autonome. Si quelqu'un vous demande d'écrire son prénom, peut-être vous allez trouver quelque chose sur Google ou quelque chose sur les réseaux sociaux à recopier et vous allez vous en inspirer, voire le copier littéralement. Ce que j'ignorais il y a quelques années et que beaucoup ne savent encore pas, c'est que déjà chaque lettre a des proportions en calligraphie arabe. Et chaque lettre se trace selon des règles trait par trait. Et ces règles ne s'inventent pas, elles s'apprennent. Et pas en 2 heures ni en 2 jours. Il faut aussi savoir que certaines lettres ne s'attachent pas. D'autres si. Et certaines ne s'attachent pas en arabe courant, mais peuvent s'attacher en calligraphie. Les lettres vont aussi dans un mot s'attacher sur une même ligne, d'autres les unes sur les autres de façon verticale. Une lettre va parfois s'allonger dans un but esthétique, d'autres auront une largeur fixe, sans compter qu'il existe parfois plusieurs variantes d'une seule lettre. Je vous montre par exemple ici avec ce prénom. J'ai ici calligraphié le même prénom avec exactement les mêmes lettres, avec le même style calligraphique, mais dans des variantes et des alternatives différentes. Chaque lettre a ainsi un ordre dans son traçage. On va lever le kalam ou autre outil à des endroits spécifiques, et pas n'importe où, ce qui va donner les pleins et les déliés. L'espace qu'il y a dans une boucle ou entre deux traits est pensé, et pas dû au hasard. Et depuis des siècles, les règles de cet art sont transmises et appliquées consciencieusement. Alors quand on ne connaît pas, voire quand on n'y connaît rien dans la langue arabe ou dans la calligraphie en général, évidemment on ne va pas arriver à faire la différence. Et c'est vraiment depuis que j'ai appris tout ce processus d'apprentissage, que j'ai appris toutes ces règles, que j'arrive à avoir un œil beaucoup plus critique aujourd'hui. Par exemple, vous me parlez de calligraphie japonaise, c'est sûr qu'entre un débutant et un professionnel, pour moi ça sera sûrement la même chose, et les deux seront tout aussi beaux sûrement. En fait, plus vous allez connaître et être conscient de ces règles, plus vous allez avoir un œil avisé et déceler ce qui ne va pas dans votre calligraphie. Quand je revois mes premières vidéos et mes premiers écrits, je me dis oh mon dieu c'est une catastrophe. Ça saute aux yeux comment je tenais le kalam à cet endroit. Ici je me dis c'est trop arrondi, ici c'est trop large, ici c'est pas du tout la bonne direction, enfin bref. Mais pour vraiment illustrer mes propos et que vous compreniez, le mieux est un exemple concret.
Je vais donc prendre un prénom, puisqu'en général, c'est ce qu'on commence à vouloir faire ou vouloir offrir. Ici, le prénom Mohamed. En arabe, ce prénom s'écrit comme ceci. Il y a donc 4 lettres. Un mim, un ha, un autre mim et un del. Et attention, ici, j'ai écrit les lettres dans leur forme individuelle. Mais pour écrire correctement le prénom, il faut attacher les lettres. En effet, en arabe, n'allez pas écrire un mot en écrivant chaque lettre sous leur forme individuelle. Ça n'existe pas et ça voudra absolument rien dire. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse qui me fait rire, mais parfois, si vous observez certains panneaux publicitaires, c'est ce que les publicitaires font. Alors, comme ils ne connaissent pas en général la langue arabe, ou ils font appel à des prestataires qui ne connaissent pas du tout la langue, ils font cette erreur, ils traduisent mot à mot, ou ils traduisent, je sais pas, avec Google Traduction, ou je ne sais même pas comment. Et chaque lettre, en fait, arrive sous leur forme individuelle, et ça forme vraiment quelque chose qui est illisible et qui n'existe pas. Bref, faites de la parenthèse. Voyons d'abord le processus, comment écrire ce prénom Mohamed en calligraphie. Commençons par la lettre mim. Le mim est une des lettres ayant le plus de variantes. Il faut aussi regarder, avant de le tracer, quelle va être la prochaine lettre. Ici, ce sera la lettre ha qui va suivre. Alors pourquoi on doit se poser la question de la lettre qui suit? Car cela va avoir un impact sur comment tracer le mim. En effet, le ha qui suit fait partie des lettres qui se connectent verticalement. Et lorsque la lettre d'après se connecte verticalement, le mim va se tracer comme ceci. On commence par exemple comme ceci, puis on va descendre vers le bas. Si la lettre ha aurait été une autre lettre se connectant horizontalement, on aurait tracé le mim différemment. Par exemple, on aurait pu le tracer comme ceci. Passons maintenant au ha. Le ha, quand il est en milieu de mot, avec une lettre qui suit se connectant par l'horizontale, on va le tracer comme ceci. Passons ensuite à la troisième lettre. Là encore, c'est un mim. Quelle est la lettre qui suit? C'est un del. Le del se rattache de façon horizontale. On va donc retracer le mim comme ceci, et non pas verticalement. Et enfin, la quatrième et dernière lettre, le del. Quelle est la lettre qui suit? Il n'y en a pas. On va donc regarder le del, comment ça s'écrit à la fin d'un mot. Il se trace comme ceci. Attention, un del qui se trace en fin de mot n'est pas pareil, identique à un del qui est dans sa forme individuelle, c'est-à-dire qui sera tout seul. Mais ça s'apprend. J'aurais aussi pu écrire Mohamed comme ceci, qui est beaucoup plus connu. C'est une autre variante. Ici, si vous remarquez, le premier mime il est identique et le deuxième mime est en fait ici. Comme je vous l'ai dit, c'est une lettre qui possède beaucoup de variantes, notamment lorsqu'il est placé en milieu de mot. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs formes et cela à chaque fois. En fait, en calligraphie, à chaque fois, on pense et on réfléchit chaque lettre. Et dans chaque lettre, on pense et on réfléchit à chaque trait. Alors bien sûr, ça peut sembler lourd et compliqué au début quand on nous dit tout ça, mais c'est pourquoi il y a un plan d'action et un ordre à respecter dans l'apprentissage. Alors même si on peut avoir envie de commencer par la fin en s'attaquant directement à une composition calligraphique, comme on le voit souvent, cela est une erreur. Et je dirais même que ça a été une perte de temps pour moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, je n'arrivais pas à être autonome, je faisais simplement et bêtement des copier-coller, et ça ne me suffisait clairement pas, j'avais vraiment envie d'écrire et de créer par moi-même. Voici le schéma du plan d'action par lequel chaque calligraphe doit passer. Alors, j'avais écrit un article sur mon site internet « Comment devenir calligraphe ». Vous pouvez vous y référer, il est bien plus complet et je m'appuie aussi sur certaines photos et des exemples.
Alors si vous aussi vous voulez être autonome et apprendre étape par étape, sachez que ma formation La calligraphie classe a été pensée et faite pour cela, et que le niveau 2 vient de sortir, accompagné de plusieurs e-books. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter mon site internet, et de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description juste en dessous. Alors si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est ne vous précipitez pas, et ne commencez pas par la fin, vraiment commencez petit à petit par les étapes, dans l'ordre, parce que vraiment ça peut paraître compliqué au début, mais finalement c'est un gain de temps énorme. Et c'est surtout que ça va vous ouvrir des portes et ça va vous permettre une liberté que vous n'aurez pas en vous limitant à des copies. Je suis aussi curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez remarqué que la calligraphie arabe se développe ou apparaît de plus en plus autour de nous? Alors est-ce que c'est moi qui, forcément, comme je suis dans ce domaine, le remarque particulièrement? Est-ce que vous êtes conscient de toutes ces règles? Est-ce que vous les connaissez? Donc dites-moi tout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si cette vidéo vous a plu ou cette thématique, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.